ouvrira certainement des perspectives de carrière très très larges. Donc à travers votre diplôme de SCGFS, donc, vous pouvez occuper plusieurs postes, que ce soit dans le privé ou dans le public, et encore poursuivre vos études au cycle doctorat, au cycle d'expertise comptable, ou encore poursuivre vos études à l'étranger. Et pour faciliter l'intégration au marché du travail, il faut avoir un profil type ENCGiste, parce que les ENCGistes sont réputés par un certain nombre de qualités chez les recruteurs et au marché du travail. Donc, bien évidemment, il y a tous les moyens et les conditions pour que vous développez ce profil type. Donc, à l'ENCGFS, tout d'abord, vous avez une formation de qualité. Les lauréats de l'ENCGFS sont réputés à l'échelle nationale par leurs compétences. Donc on souhaite très bien que cette tendance se poursuivra avec vous. Et donc, encore, je vous incite à recueillir le maximum d'informations de nos chers professeurs qui sont très très compétents. Et deuxièmement, il y a le parascolaire. Le parascolaire, le SCGFS vous offre un ensemble de clubs qui opèrent dans divers domaines, que ce soit le social, que ce soit le sportif, le culturel, l'artistique. Donc là, vous pouvez toucher vraiment le terrain, proposer des idées de projets, les concrétiser, chercher des financements. Donc là, vous allez développer des compétences transversales qui ne s'acquièrent pas dans la classe. Donc, à mon sens, il faut oser proposer des projets en coordination avec le corps administratif et tout, et avec l'association des étudiants, pour réaliser des projets associatifs d'envergure. Donc là, vous allez développer à la fois votre capacité d'intégration et votre capacité d'adaptation et votre capacité d'apprentissage aussi. Parce que il n'y a pas que le technique. Le technique, c'est vrai, il est essentiel, mais aussi il faut appuyer par tout ce qui est communication, tout ce qui est qualité personnelle. Donc là, il y a un troisième volet sur lequel aussi j'insiste, c'est les stages. Donc durant vos stages, essayez de déjà commencer des stages à partir de votre première année. Essayez d'observer et d'avoir une idée sur plusieurs postes. Donc une fois dans l'entreprise, il faut oser consulter plusieurs cadres, plusieurs personnes qui travaillent dans la société, leur demander l'information, s'informer sur leur mission, leur quotidien. Donc comme ça, vous commencerez déjà à avoir une idée sur chaque poste. Et donc vous aurez à avoir une idée sur le métier d'avenir. Et voilà, donc en combinant toutes ces composantes et tous ces outils qui s'offrent à vous, vous aurez la possibilité d'avoir un très bon profil et donc aller chercher de très bons postes. Et je vous souhaite un très bon courage dans le reste de votre parcours scolaire et professionnel. Bonjour tout le monde. À mon tour, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Nous sommes bien présents votre deuxième famille. Une famille qui s'est engagée depuis plusieurs semaines pour vous préparer un ensemble d'activités, rien que pour que vous puissiez passer les meilleurs moments avant le début officiel des cours et pour faciliter votre intégration. Sur ce, j'ai l'immense plaisir de vous présenter le programme complet dans nos journées d'intégration. D'abord, on vous donne rendez-vous cet après-midi à l'ENCG à partir de 16h pour assister aux ateliers qui seront animés par nos camarades et qui traiteront le système modulaire, le système de validation, la vie estudiantine à l'ENCGFS, les différentes spécialités à l'ENCGFS et l'importance des activités para-universitaires au sein de l'ENCG. Mardi, les femmes des jeux individuels et électroniques seront bien régalées dans le Gaming Day que nous préparons et qui se déroulera à l'ENCG.
Mercredi, l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah vous invite à sa cérémonie inaugurale qui aura lieu ici même à partir de 15h. Jeudi, la journée sportive, qu'on vous annoncera le lieu plus tard. Et on terminera cette semaine par la présentation de l'ensemble des clubs parascolaires de l'ECGFS qui aura lieu vendredi après-midi. Jusqu'ici, notre programme d'intégration n'est pas encore terminé, parce qu'on vous donne rendez-vous le samedi 21 septembre pour une journée qui sera sans doute gravée dans votre mémoire. Team building, pool party et plein d'autres surprises vous attendent à Imaquati. Parce que le meilleur pour la fin, on conclura notre programme avec la grande soirée d'intégration qui aura lieu samedi 28 septembre au Club des pharmaciens à partir de 19h. L'association des étudiants vous remercie pour votre confiance et vous laisse avec le reste de la cérémonie. Est-ce que la semaine d'intégration sera en parallèle avec les cours? Formation complète. Concernant la question relative au stage, nous encourageons les étudiants à chercher les stages par eux-mêmes. Parce que nous estimons que décrocher un stage, c'est faire un premier pas dans la vie professionnelle. À défaut, on est là pour vous soutenir. C'est-à-dire, si vous n'arrivez pas à trouver un stage par vous-même, on est là, on a un service dédié à la recherche de stage. Nous avons une palette d'adresses d'entreprises qui nous ont toujours fait confiance et donc on serait là pour vous aider. Mais nous préférons de premier abord que vous le fassiez par vous-même parce que nous estimons que décrocher un stage va vous donner la possibilité par la suite de décrocher facilement un emploi. Voilà. Merci pour cet accueil chaleureux. C'est moi qui vous remercie. Merci. S'il vous plaît, pouvez-vous nous parler à propos des échanges avec d'autres universités à l'étranger en général? Au niveau de la coopération internationale, nous sommes en train de travailler sur un certain nombre de projets d'échange. Comme je l'ai dit, mon projet de développement contient deux axes essentiels et fondamentaux. Celui de permettre à nos étudiants de briller ailleurs comme ils brillent ici, à travers un certain nombre de cursus dans le cadre des échanges, et en même temps des co-diplomations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous travaillons sur un certain nombre de projets qui seront soumis à la présidence de l'université pour validation et approbation, qui vont permettre justement à un étudiant de l'UICG, pourquoi pas, de s'inscrire moyennant un certain nombre de prérequis dans d'autres universités, de prétendre ainsi au diplôme de son université, de son école et en même temps de l'université étrangère. C'est faisable, juridiquement parlant, c'est faisable. Nous nous attelons à la tâche de le faire. Inch'Allah. Beaucoup d'importance aux langues étrangères. Donc, vous maîtrisez certainement la langue française, mais n'oubliez pas les autres langues internationales, surtout l'anglais, et peut-être aussi l'espagnol, parce que ça ouvre beaucoup, ça donne beaucoup d'opportunités aux étudiants lorsqu'ils maîtrisent, par exemple, l'anglais. Donc voilà, donc c'est un message important. Soyez bon en anglais. Et peut-être aussi en espagnol. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, comme vous avez remarqué, les langues sont de vrais leviers pour votre développement. Donc, il ne faut pas d'abord, le conseil qui a été donné par Monsieur le Président au début, c'était un conseil judicieux, ne séchez pas les cours magistraux, encore moins les cours de langue. D'ailleurs, dans le cursus de formation de l'UICG, je vous le dis en tant que professeur, il n'y a pas de cours inutile. Et il n'y a pas de cours qui n'a pas sa place dans le cursus de formation. C'est-à-dire que lorsque nous avons conçu les cours, nous les avons conçus comme un ensemble. Chaque cours vous donne un certain nombre de prérequis pour avoir une certaine déconnaissance des compétences. Donc il n'y a pas de cours plus important que d'autres. Tous les cours sont importants. Tous les cours sont essentiels, notamment les cours de langue. Aujourd'hui, on a des gens qui sont très bien formés, mais qui n'arrivent pas à percer parce que tout simplement, ils ne maîtrisent pas les langues. D'autant plus aujourd'hui qu'en termes économiques, il faut savoir que le fait de commettre des fautes d'orthographe, ce sont des études scientifiques qui l'ont dit, le fait de commettre des fautes d'orthographe dans des slogans publicitaires ou carrément dans des stratégies de communication, c'est vraiment... l'impact est très très négatif sur l'image de la notoriété et du produit et de l'entreprise. Donc la maîtrise des langues est essentielle. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? En ce qui concerne les échanges, est-ce que vous avez des partenariats dans des conventions avec les écoles étrangères? De construire un programme d'échange avec des partenaires universitaires étrangers. Nous profitons de l'expérience d'un certain nombre d'EICG qui nous ont précédés dans ce sens, notamment l'EICG d'Agadir, l'EICG de Stade et de Casa. Nous sommes en train de voir pour fructifier cet aspect au sein de notre école. Et après que vous ayez obtenu le tronc commun, je crois que ces programmes d'échange seront disponibles. Bien entendu, pour les meilleurs. Parce que les échanges, c'est pour les meilleurs. C'est pour cela que je vous exhorte à être parmi les meilleurs. Il n'y a pas que l'Europe avec laquelle nous entamerons des programmes d'échange, il y a aussi la Tunisie. Il y a aussi un certain nombre de pays qui subsahariens, notamment qui ont des business schools très cotés et qui pourront justement contribuer au rayonnement de notre école et de notre université et vice-versa. C'est-à-dire que nous aussi, nous allons contribuer à leur rayonnement. Parce que c'est gagnant-gagnant. Oui. C'est comment les scientifiques s'adaptent pour la chaîne économique. Comment les scientifiques s'adaptent en chaîne économique. Très bien. Ma deuxième question, c'est la différence entre les deux premières années de tronc commun avec la troisième année de changement, en fait. Avec le choix de filière et tout. Et les étudiants qui viennent définir scientifiques, notamment sciences de la vie de la Terre, physique et sciences mathématiques. D'accord? Depuis la création de l'EICG en 1992, première promotion en 1998, les étudiants scientifiques s'adaptent facilement au cursus. Quand nous avons mené une étude de rendement interne pour voir est-ce qu'il y a justement des blocages à ce niveau, cette étude avait conclu tout simplement que ces étudiants arrivent à s'insérer facilement. Ils ont l'esprit scientifique, ils ont l'esprit d'analyse, et j'espère qu'ils ont l'esprit critique qui pourrait leur prédisposer à recevoir facilement les cours. D'accord? Ça, c'est la question, peut-être la réponse à la première question. La deuxième question, rappelez-la moi s'il vous plaît. Deuxième question, dites un mot, juste un mot. Le changement. À l'EICG, nous avons ce qu'on appelle un tronc commun. Donc, les troncs communs, c'est un ensemble de matières, d'accord, qui s'inscrivent dans une certaine évolution pédagogique, c'est-à-dire qu'on commence par le commencement et ensuite on développe les prérequis au fur et à mesure. Donc, ces années préparatoires ou des années de tronc commun vous prédisposent et vous préparent à faire votre choix. Votre choix de filière, ça veut dire au bout de la troisième année et la quatrième année, pardon, vous aurez à choisir entre deux cohortes. Soit c'est la cohorte des commerciaux, choisir donc le commerce, soit c'est celle de la gestion. Et par la suite, en cinquième année, vous aurez à vous spécialiser, c'est-à-dire en spécialité commerce, vous avez publicité, vous avez marketing et action commerciale, et en gestion, vous aurez gestion financière et comptable, vous aurez audit, contrôle et gestion, et vous aurez aussi gestion des ressources humaines. Donc, vous voyez, mais cela tout dépendra de votre projet de carrière, parce qu'il faut avoir un projet de carrière. Il ne suffit pas de décider d'une filière ou d'une autre parce que vous n'êtes pas fort en mathématiques ou parce que vous êtes fort en tout ce qui est qualitatif. Donc il faut dès la première année, et je crois que les ateliers vont insister dans ce sens, vous devez impérativement avoir un projet de carrière. Quel est le métier que vous voulez occuper dans 5 ans? Et lorsque vous avez un objectif de carrière, le tronc commun va vous prédisposer à avoir les prérequis nécessaires et par la suite faire votre choix de façon confortée et de façon adéquate, en quelque sorte. Voilà. Je voudrais savoir si toutes les filières que vous avez déjà citées sont toujours disponibles toutes les années ou ça dépend de certaines circonstances? Très bien. En termes, parce que au bout de la troisième année, on vous donnera la possibilité de choisir gestion ou commerce. D'accord? Par la suite, on vous donnera la possibilité, au bout de la cinquième année, de choisir entre les différentes filières. Quand il y a suffisamment d'inscrits dans une filière, elle est automatiquement ouverte. Les professeurs, les départements, les professeurs, les cadres administratifs sont préparés et aptes à ouvrir toutes les filières que le cahier de charge de l'EICG contient. Mais ça dépend du nombre d'inscrits, tout simplement. Il faut au moins avoir un seuil critique de 15 personnes. D'accord? De 15 personnes, c'est-à-dire de 15 étudiants pour pouvoir ouvrir une filière. Tout simplement. Mais toutes les filières sont accréditées, toutes les filières existent, les descriptifs, les professeurs, tout.
Donc cela dépendra aussi essentiellement de la demande. Quelquefois, vous allez pouvoir remarquer qu'il y a des filières, ça dépend un petit peu du bassin de recrutement, et les informations circulent entre les étudiants. Ils sont très attentifs, les étudiants, à ces fluctuations du marché de l'emploi. Donc quelquefois, il y a une forte demande sur une filière. Pourquoi? Parce que derrière cette filière, il y a tout un recrutement qui se cache. C'était le cas de management logistique un certain nombre d'années. L'année dernière, on avait uniquement 9, mais il faut savoir qu'à Tanger, par exemple, dans la filière logistique, il y a 120 étudiants inscrits en management logistique. 120. Pourquoi? Parce qu'au sein de Tanger, il y a une forte demande sur la logistique et le management logistique. Ici, nous espérons justement développer un certain nombre de filières et équilibrer entre les effectifs en fonction du bassin de recrutement de la région façon classe. Bonjour à toutes et à tous. Le véritable lieu de défense est celui où l'on a porté pour la première fois un coup d'œil intelligent sur soi-même. Une grande citation d'une très grande dame de la littérature française, signée Marguerite Yourcenar. Voyez-vous, mes chers amis, que ce coup d'œil intelligent sur soi-même peut venir à l'âge de 60 ans, vers les quarantaines, ou alors lorsque vous avez 20 ans. Et oui, 20 ans. Si, et seulement si, ah oui, les maths, ça parle. Si et seulement si vous intégrez notre école de commerce, l'ESCG. On est là, chers amis, pour vous féliciter et pour vous souhaiter la bienvenue au supérieur. Bienvenue à l'École nationale de commerce et de gestion de Fès. Vous êtes considérés désormais l'élite de la société. Et oui, l'élite. Combien j'admire ce terme. Je l'admire énormément. Je ne vous cache rien. Je n'aurais jamais cru qu'un jour viendrait où je me mettrais là, sur cette scène, devant vous, à parler et à m'exprimer, tout en étant fière d'appartenir à l'ESCG, tout en disant « Alhamdoulilah », car je suis là avec vous aujourd'hui, après avoir tant rêvé d'intégrer une école d'ingénieur lorsque j'étais au baccalauréat. Mais il faut savoir que nos rêves est une chose et notre destin en est une autre. Il n'y a pas de plus précieux au monde qu'un rêve d'enfant. Mais ce que la plume du destin écrit, même ce désir innocent et enfantin, ne peut l'empêcher ni le modifier. Dans chacune des cérémonies d'ouverture à l'ESCG, on trouve toujours 3 types d'étudiants. Les indifférents, ceux qui sont fiers d'intégrer l'ESCG, car c'était leur destination de rêve et leur passion, et ceux qui sont un peu déçus, nos chers scientifiques qui rêvaient ou bien qui rêvent toujours d'intégrer une école d'ingénieurs ou bien la faculté de médecine. Et on était parmi ces étudiants-là parce qu'on était sciences mathématiques. Vous allez vous habituer. Laissez-moi vous dire une chose. Je vous rassure que lors de la cérémonie des remises du diplôme, vous n'allez trouver qu'un seul type. Des étudiants, des jeunes, diplômés, des cadres, avec une forte personnalité, un charisme, une intelligence, avec du style, avec du caractère, et qui ont tous un seul désir et une seule volonté de refaire 1000 fois cette aventure, l'aventure de l'ESCG. Car l'ESCG, ce n'est pas une école. L'ESCG, c'est une aventure. L'ESCG, c'est un style de vie. L'ESCG, c'est le prélude de votre renaissance. En vous voyant aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de me rappeler, il y a 3 ans, que j'étais assise là, en train d'écouter tous ces paroles et ce discours d'accueil. Mais pour être franche, je ne me rappelle pas beaucoup de ce discours, mais je ressens encore cette joie et ce bonheur qui est la vôtre et qui était la mienne.
et ce merveilleux monde de l'ESCG. Soyez fiers, soyez très fiers de faire partie de notre chaleureuse famille. Et je vous dis une chose, je vous garantis que vous allez passer 5 années de créativité, de motivation, d'intelligence, de découverte de soi. Tout à fait, Mihail. Et qu'elle est spéciale et unique, notre école de commerce ici à Fès. Mes amis, je suis consciente et je sais qu'il y a parmi vous des chers camarades à nous, enfin des futurs chers camarades à nous, qui ne comprennent rien du tout et qui ne savent même pas ce qu'ils font ici. Ils ne comprennent ni pourquoi, ni comment ils sont là, parmi nous aujourd'hui, et comment ils sont devenus des ESCGistes en un clin d'œil. Enfin, un clin d'œil entre guillemets. Mais ne vous inquiétez surtout pas. Soyez confiants et laissez le temps au temps, parce que vous le comprendrez plus tard. Tu l'as compris, toi? Bah oui, devant le public, Aliette. Devant le public. Non mais, plus sérieusement, mes amis. On sait que le passage du lycée, avec ses horaires et son travail acharné, pour n'atteindre qu'un seul objectif finalement, qui est la note, pour pouvoir avoir ce seuil des grandes écoles, le ESCG en fait partie, et pouvoir réussir leur concours vers un autre monde, totalement différent, qui est le monde du supérieur, n'est pas une chose facile, et surtout pas évidente, comme tout autre changement dans la vie d'ailleurs. Mais soyez rassurés, et soyez certains qu'ici à l'ESCG, c'est différent. Ah oui, c'est totalement différent. Vous me demanderez pourquoi? Je vous répondrai ainsi. D'abord, ici à l'ESCG, on bénéficie d'une formation assez riche, comprenant et les matières techniques et ceci est le plus important à mon sens, on apprend à penser, à analyser et à évoluer à travers 5 années. Et ce, grâce à notre corps professoral très compétent. Et je saisis cette opportunité pour vous remercier, toutes et tous, pour vos efforts, pour votre passion et surtout votre patience. Vos applaudissements. Et puis vient le parascolaire. Ah oui, le parascolaire, le parascolaire. Il faut savoir que le parascolaire est notre marque déposée à l'ESCG. On ne peut y échapper lorsqu'on est ESCGiste. Et puis l'ESCG, notre école, et je suis fière de le dire, notre école, a ceci d'intéressant et de spécial. C'est qu'elle te donne le temps pour vivre, pour avoir une expérience vécue, pour pouvoir avoir une expérience personnelle, pendant laquelle et à travers laquelle surtout, vous pouvez mettre en évidence tout ce que vous avez appris au sein de l'école. Bien évidemment, Radia, le ESCG, c'est très spécial. Le ESCG, c'est unique. Bien sûr. Le ESCG, c'est la combinaison entre la vie académique et la vie du parascolaire. Et l'ultime défi, mes chers camarades, c'est de trouver cette meilleure combinaison entre la vie académique et la vie du parascolaire. Blaise Pascal avait dit un jour, le style, c'est l'homme. C'est votre citation, monsieur Le Web. Je tiens à vous dire une chose. Conformément à ce discours et à ces grands mots, vous devrez être conscients qu'après 5 ans, vous allez tous être des lauréats de la même école. Vous allez tous avoir la même formation. Mais quelle est la différence? Ce brin de différence va être avec votre personnalité, avec votre caractère, votre capacité d'analyser, de penser, votre esprit critique et analytique. Alors, allez-y, prenez des risques, forgez votre personnalité, sortez de votre zone de confort et soyez les meilleurs. Vous êtes ici pour être la crème de la crème. Vous êtes ici pour être les meilleurs.
entier. Mais à ce moment même, je vous invite de savourer et d'être vraiment avec une grande joie et de bonheur, de vivre l'instant présent, l'instant de ce début et de ce commencement qui n'aura lieu qu'une seule fois dans la vie. Ah oui, Nihal, tout à fait. Les commencements ont des charmes inexprimables, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et encore une fois, on vous souhaite une très bonne bienvenue parmi nous et on est très fiers que vous soyez parmi cette famille. S'il vous plaît, n'oubliez surtout pas. Les SN qui